Je vous salue. Je vous salue, je vous salue, je te salue. Sœur, frère bien-aimé, croyant, je te salue, toi qui espères en Dieu, toi qui comptes sur Dieu, toi qui attends de Dieu la connaissance, afin que tu saches comment marcher. Parce que beaucoup ne savent pas comment marcher parce qu'ils n'ont pas appris la vérité de Dieu. Nous allons donc donner la lumière sur une partie très capitale de notre vie. On va parler du mariage. Le mariage selon Dieu. Parce que nous avons remarqué ces temps-ci que plusieurs personnes ils font de la camaraderie. Ils rentrent en lien avec une soeur, avec une demoiselle, avec un monsieur. Et ensuite, on dit c'est madame, ensuite on dit c'est monsieur. Ensuite on dit c'est sa femme. Et elle dit c'est mon mari. Mais nous allons parler de la parole, ce que Dieu dit sur le mariage. À quel moment Dieu dit que quelqu'un est marié? Et quelles sont les prescriptions de Dieu par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au mariage? Parce qu'il y a ce que les hommes disent, les hommes tolèrent, les hommes font avec. Mais il y a ce que le législateur, qui est notre Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme avec un plan et qui a fixé les limites, qui a donné les barrières, comme l'eau de la mer. Quand l'eau de la mer se lève, elle a une limite que Dieu lui a fixée. Donc nous allons amener à la lumière de la parole ce que c'est que le mariage. À quel moment Dieu dit qu'un homme est marié? Parce que beaucoup parlent du mariage, mais quand on regarde les critères de Dieu, quand on regarde la parole de Dieu, tu vois que Dieu n'appelle pas ça mariage. Nous allons donc parler des prescriptions de Dieu. On va prendre le livre d'Exode. Exode chapitre 22, verset 16. Nous allons lire le verset qui nous intéresse, c'est le verset 16 et le verset 17. Voici ce que Dieu dit par rapport au mariage. Donc, toi qui suis, et toi qui as écouté beaucoup de gens par rapport au mariage, voici ce que Dieu te dit. Voici comment tu dois être pour être en règle avec Dieu, à qui tu rendras compte, parce que Dieu est un Dieu qui juge. On va prendre Exode 22, versets 16 à 17. Voici ce que Dieu dit. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Alors, donc, Dieu avait déjà dit, Dieu avait déjà parlé du mariage. Il dit que si un homme séduit une vierge, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à partir du moment où on aperçoit que tu es en train de sortir avec une femme, avec une fille, voici ce que Dieu avait exigé. Parce qu'au temps des Juifs, il n'y avait pas de tolérance. L'adultère était puni de mort. Car la Bible disait que le salaire du péché, c'est la mort. D'où tu vas voir le jour où une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. On va l'amener devant Jésus parce qu'on devait la lapider. C'est le même contexte. Donc, si on constatait dans une famille qu'une jeune fille n'est plus vierge, c'est-à-dire elle connaît garçon, et puis on ne sait pas, et puis la maman coince la fille, elle lui demande, qui t'a déviergé? Qui a volé ta virginité? Dès qu'elle dit que c'est monsieur Kwasi, monsieur Kofi,
Monsieur Ibrahim, rapidement, on entrait en contact avec la famille du monsieur pour que ce soit vite fait pour être arrangé. C'est comme dans le football, on appelle surface de réparation. Dans la situation, en ce moment, est en surface de réparation. Il faut réparer ça vite, vite, afin que la sentence de Dieu ne soit pas collée à la situation, automatiquement. Alors, on disait à la famille du garçon, ce que vous devez faire, c'est d'envoyer la dot, et puis on va vous transférer la fille directement, parce que la fille doit aller vivre avec celui-là qui a volé sa virginité. C'était comme ça. En ce moment, dès qu'on donne la dot que les parents prescrivent, alors c'est fini. C'est en ce moment que Dieu dit que qu'une jeune fille ou bien une femme est mariée. C'est quand la dot a été payée. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en train de sortir ensemble. Dieu n'appelle pas ça mariage. Mais c'est parce que la dot était payée. En ce moment, c'était valide au ciel. Ce n'est pas encore la mairie. Ce n'est pas la mairie encore. Donc, si cette condition n'est pas remplie, Dieu n'appelle pas ça mariage. Ce n'est d'autre que du vagabondage sexuel. Il y a des cas particuliers. Mais ces cas particuliers sont des cas très rares. Nous allons parler de ces cas dans les jours qui viennent. On voulait simplement te dire ce que Dieu attend de toi. Si tu n'as pas encore payé ta dot, il faut chercher à payer ta dot. C'est en ce moment que devant Dieu, tu es appelé marié. Tant que tu n'es pas doté, tu n'as pas payé ta dot, Dieu ne t'appelle pas marié. Tu n'es pas marié. Tu ressembles à quelqu'un qui a violé la loi de Dieu et qui a de marcher dans une infraction très grave. Donc si la police de Dieu te prend, on te met, on t'arrête parce que tu es en violation de la loi. Voici Exode 22, versets 16 à 17. Donc, en même temps qu'on parle du mariage, on va parler du divorce. Le mariage et le divorce. Si on parle du mariage, il faut qu'on parle en même temps du divorce pour coller les deux, afin que les uns et les autres aient la lumière, la justice. Parce que beaucoup de gens parlent de divorce aujourd'hui quand il n'y a pas eu de divorce, parce qu'ils ont parlé de mariage quand il n'y a pas eu de mariage. D'accord. Donc, nous allons venir à la lumière de la parole. Et on va voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a répondu aux pharisiens qui lui posaient la question sur le mariage. Nous allons lire cela dans l'évangile selon Matthieu. On va prendre Matthieu 19. On a pris quelques passages seulement. La pensée que nous avons reçue, c'est de te dire ce que tu dois être devant Dieu par rapport à cette affaire de mariage, à cette affaire de c'est ma camarade, c'est mon camarade, on vit ensemble. Qu'est-ce que Dieu attend de toi de façon claire? Voici ce que l'Écriture enseigne. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 19, voici ce que l'Écriture dit. On va commencer par le verset 3. Nous lisons l'Écriture. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, on va voir une scène qui s'est produite et on va se référer à ce que Jésus-Christ a dit parce que beaucoup de gens se sont laissés tromper sur ce passage. Je ne sais pas si c'est par peur ou bien si c'est par le fait qu'on ne veut pas considérer Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, on prend Dieu comme une femme et Satan comme le mari. Donc la femme n'aime pas punir les enfants. Quand le mari veut punir son fils, elle cache la nourriture et elle lui donne. C'est comme ça que les gens prennent affaire de Dieu. Donc ils pêchent et puis ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se garder d'offenser Dieu en violant sa loi. Voici ce que donc Jésus-Christ répond par rapport au divorce et au mariage. Donc il y a des cas où tu vis avec une femme, mais devant Dieu tu n'es pas marié. Il y a des cas où tu ne vis pas avec une femme, mais tu ne dois pas prendre une autre femme. On va parler de cette situation. Il s'agit de l'évangile selon Matthieu. Le chapitre 19, on commence par le verset 3. Voici ce que l'Écriture dit. Il dit, l'évangile selon Matthieu. Matthieu 19, verset 3. Il est écrit dans l'Écriture, les pharisiens abordaient Jésus-Christ et ils ont demandé à Jésus-Christ pour le tester. Est-ce qu'il est permis à un homme de chasser sa femme? L'expression c'est de répudier sa femme pour un motif quelconque. C'est-à-dire que est-ce qu'à cause de quelque chose, un homme doit chasser sa femme? C'est la question qu'ils ont posée
au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ répond. Il répond et il se réfère à ce qui avait été prescrit par Dieu pour eux par rapport au mariage, c'est-à-dire la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui avait donné les règles selon lesquelles les Juifs devaient vivre en société. Voyez ce qu'il dit. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Donc, Dieu répare au commencement. Il répare au commencement pour vous montrer l'exemple. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus pose la question. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, il met en garde l'homme. Il dit, l'homme ne doit pas se séparer. C'est-à-dire que l'homme est souvent tenté de séparer ce que Dieu a joint. Puisque l'homme, c'est son travail. Se rebeller contre Dieu, là, c'est le travail de l'homme. Faire ce que Dieu n'aime pas, là, ça, c'est son travail comme ça. Voilà. Il suffit que il marie sa femme, elle a accouché une fois, elle a accouché deux fois, hein, son ventre est devenu épais, ses seins sont tombés, il veut profiter de quelque soit l'occasion pour dire, bon, si c'est comme ça, il va te vider, il va prendre une autre. Parce que pour lui, maintenant c'est fatigué, c'est amorti. Les Juifs avaient la même pensée par rapport à ce que je viens de dire. Chez les Juifs, quand le Juif prenait une femme, quand elle prend un peu de l'âge, son ventre est devenu épais, elle a grossi, ses seins sont tombés, alors il trouve une occasion, et puis il lui donne un peu d'argent, il signe une lettre de divorce, et puis il dit, il faut partir, je ne te veux plus. Parce qu'il avait une petite qui a des seins arrêtés, et puis maintenant il veut prendre la petite là, pour mettre dans sa maison, et puis on va dire, il va payer la dot encore, et puis garder en disant que l'autre là, je ne la veux plus. Donc, ce contexte-là, Jésus-Christ va amener la pensée parfaite de Dieu par rapport à cette situation. Parce que c'est de l'injustice. C'est une façon d'écraser le faible. Hein? C'est toi qui as tripoté son corps. Tu as amorti tout. Et maintenant, comme ses seins sont tombés, maintenant tu dis non, si c'est comme ça, je ne te veux plus. Hein? Si c'est comme ça, il faut partir, je vais prendre une autre femme. Mais ce que tu as fait là, toi, ce que tu as laissé là, toi, c'est qui va aller prendre ça? Maintenant, Jésus va répondre aux Juifs parce qu'ils avaient ce même comportement. Et ils écrivaient une lettre de divorce. Il dit, bon, je m'appelle M. Kwasi, moi je reconnais que j'ai répudié Bintou. Voilà, je lui donne son agent de transport, ceci, cela, et puis voici la lettre que j'écris, en sorte que si un autre homme la rencontre, et puis les fans d'elle, il veut l'épouser, et puis il constate, on dirait toi tu as été marié, hein, parce que de toute façon que tu es là, tu dois une femme qui a été mariée. Si elle enlève la lettre, elle montre, on voit ta signature, ça veut dire que tu ne la veux plus. Maintenant, lui, il peut la prendre. Elle ne peut plus revenir chez cet homme-là. C'est dans ce contexte que Jésus-Christ a parlé. C'est ça, on dit lettre de divorce. Vous comprenez? Maintenant, voici ce que Jésus répond. Ils disent, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la chasser et de la répudier? Jésus-Christ leur répondit, c'est parce que vous avez le cœur dur. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Hein? Au commencement, là, même quand on dit que Adam et Ève ont péché, là, quand Dieu les a chassés, là, Adam n'a pas chassé sa femme, ils sont partis ensemble. Donc, il n'y a pas eu quelque chose qui a justifié la séparation d'Adam à sa femme. C'est cette pensée que Jésus-Christ veut donner ici. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, hein, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc, tu vois, donc Jésus-Christ, il dit que sauf pour cause d'adultère, ça veut dire quoi? Tu vas au travail, tu reviens, et tu trouves que quelqu'un dans ta maison, et puis il est en train de sortir avec ta femme. Ça, c'est une preuve tangible. Jésus dit que comme c'est l'adultère, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si le champ, tu la vides, il n'y a pas de problème même. Tu peux reprendre une autre femme. Parce que tu as trouvé qu'elle a péché contre le mariage même. Parce que l'adultère tue le mariage. Mais c'est pourquoi Jésus-Christ dit que sauf pour infidélité. C'est du français, hein, sauf. Quand on dit sauf, ça veut dire que s'il y a ça, là, il n'y a pas de problème.
Mais si tu ne l'as pas surprise en adultère, et puis tu n'as aucune preuve, tu écoutes les gens qui disent que on dirait que ta femme sort avec les gens, toi tu n'as aucune preuve, ça ne te donne même pas encore raison. Donc, Jésus-Christ dit que si elle n'a pas commis adultère, tu n'as pas le droit de la vider de ta maison, tu n'as pas le droit de la chasser. Mais si elle a commis adultère, c'est en ce moment que tu peux la chasser. Mais ce que tous les hommes de Dieu recherchent, même Dieu aussi est d'accord, c'est que si vous vous revenez ensemble et puis on demande pardon, et puis tu décides de ne plus recommencer, il n'y a pas de problème. Si elle revient, il n'y a pas de problème. Tu peux la pardonner parce que le commandement de Dieu, c'est de pardonner. Donc, si tu pardonnes, parce que tu sais que la décision qu'elle a prise, c'est de ne plus jamais recommencer. Quand c'est sincère, le mariage est très sérieux. Le mariage est très, très, très sacré. Parce que c'est le péché que l'homme aime, c'est ça qu'il fait toujours. Quand tu vois un homme qui fait quelque chose, il aime ça. Ce que l'homme n'aime pas, là, il ne fait pas. Donc, il dit que si c'est en cas d'adultère, il dit sauf. Donc, si tu as commis adultère et puis ton mari t'a chassé, il peut prendre une autre femme. Parce que le mariage est mort, c'est fini. Même à la justice, quand vous partez, quand il y a l'adultère là, c'est grave. Voilà, parce que ça, c'est la violation de l'alliance. C'est pourquoi Jésus a dit sauf pour cause d'adultère. S'il a entendu par les gens et puis il y a des preuves, si tu as vidé, tu as chassé, il n'y a pas de problème. Mais si tu reviens, tu demandes pardon, parce que tu ne veux plus recommencer, s'il te pardonne, Dieu aussi est content. Mais s'il refuse de te pardonner, il dit oui, je te pardonne, mais je ne te veux plus, Dieu ne le condamne pas. Dieu ne le condamne pas. Parce que ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Parce que si ton cœur n'a pas de te laisser, et puis tu viens, tu vas faire pire. Donc ça, c'est des erreurs que les femmes ne doivent jamais commettre. C'est des erreurs que l'homme ne doit jamais commettre. Maintenant, nous allons parler du cas, le cas où les croyants sont en train de discuter beaucoup. Il y a d'autres qui disent non, que le divorce est interdit. Mais il y a divorce et puis il y a répudié sa femme pour cause d'adultère. Donc, divorce, ce n'est pas divorce. Quand j'ai dit ça pour cause d'adultère, ça, ce n'est pas divorce, puisque le mariage est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, nous allons voir le cas de quand tu répudies ta femme et puis elle n'a pas commis adultère, tu dois rester seul. Même si c'est 20 ans, elle aussi, où elle est partie là, elle doit rester seule. Elle ne doit pas épouser, marier un autre garçon. Jusqu'à ce que dans les Salamalek, vous revenez ensemble encore et puis vous demeurez ensemble. Ça, c'est au cas où il n'y a pas eu d'adultère. Mais s'il y a eu l'adultère, c'est fini. On va prendre l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, afin que tout soit fait selon l'écriture, selon ce qui est écrit. Donc, nous ne disons pas nos pensées, c'est la loi de Dieu par rapport au mariage. Donc, on va prendre l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Nous allons prendre 1 Corinthiens 7. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Voici ce que l'apôtre Paul enseigne. Paul dit que je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Paul n'avait pas de femme. Il ne couchait pas aussi à la femme de quelqu'un, il ne sortait pas à la femme. Donc Paul dit que lui, il veut que tous les hommes soient comme lui. Ça, c'est bon. Ça dit, tu n'es pas marié, mais tu ne couches pas avec les femmes aussi. Tu ne touches pas femme de quelqu'un, tu ne touches pas fille, tu ne vas pas à rue princesse, tu ne vas pas à zone 4. Non, tu es seul, tu es sobre, tu es propre devant Dieu. Paul dit que si tu fais comme ça, c'est bon. C'est l'apôtre Paul qui parle. Maintenant, il dit que, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, Paul. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, et qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Donc, dans ce cas précis, ceux qui font exprès, il y a des gens qui dotent les femmes beaucoup. C'est-à-dire, quand il veut une fille pour commencer à sortir avec, et puis la fille refuse un peu, il dit, bon, je vais venir connaître tes parents, voilà, je vais payer la dot. Dès qu'il commence à faire le premier pas, la fille se donne la liberté de venir dormir chez lui. C'est ce que lui voulait même. Il commence à sortir avec elle, mais en même temps, comme il a un esprit son cœur aime l'impudicité, alors il va encore faire la cour à une autre, et puis il va faire encore là-bas pour pouvoir la monopoliser. Donc en temps, l'autre va voir qu'elle est enceinte, l'autre aussi est enceinte,
L'autre aussi est enceinte et on va dire que non, c'est pas, que oh, il a fait quoi. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est de la pure méchanceté. Voici ce que l'Écriture enseigne par rapport au divorce. Donc, si tu vis avec une femme et puis elle commet adultère et puis tu la répudies, tu peux prendre une autre femme parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu t'es séparé d'elle comme ça et puis il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a rien eu, tu ne dois plus prendre une autre femme parce qu'elle n'a pas péché. Donc, vous êtes toujours liés et c'est éternel. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. C'est pourquoi il a dit qu'au temps de Moïse, on écrivait des lettres de divorce. Il dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus-Christ veut dire ici qu'il n'y a pas une cause, il n'y a pas une raison juste pour répudier sa femme. Mais si c'est l'adultère, il n'y a pas de problème. C'est ce que Jésus-Christ veut dire. C'est Jésus qui a parlé. Il dit sauf pour cause d'adultère. Toi, tu ne peux pas dire autre chose sauf. Quand on dit sauf, c'est du français. Ça dit que s'il y a adultère, il peut chasser et puis prendre une autre. Mais s'il n'y a pas adultère, s'il chasse, il doit rester seul jusqu'à ce que l'autre revienne. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Soyez bénis.